Shalom Ouvracha, tout le monde ou presque aujourd'hui a adopté les innovations kabbalistiques du XVIe siècle en matière d'accueil du Shabbat, que l'on appelle Kabbalas Shabbat, à tel point que l'on croit généralement que la Kabbalas Shabbat remonte au temps talmudique, qu'elle serait obligatoire et qu'il s'agirait d'une pratique universelle. Mais rien de tout ceci n'est vrai. Pour commencer, sachez que la structure de la Kabbalas Shabbat va varier d'un rite à l'autre. Si on prend le rite Ashkenaz, la Kabbalas Shabbat va commencer par la récitation des Tehillim 95 à 99, suivi du Tehillim 29, suivi du Lecha Zovi, ensuite du Tehillim 92, puis du Tehillim 93, et va se terminer par le Barichou, qui va ensuite faire commencer donc l'office de Arbif. Si on prend le rite séfarade, la Kabbalas Shabbat va se dérouler quasiment de la même manière que dans le rite Ashkenaz, à quelques petites différences près. Le Kabbalas Shabbat va commencer également par le Tehillim 95 jusqu'au Tehillim 99. Ensuite, on avait vu que dans le rite Ashkenaz, c'était suivi par le Tehillim 29. Eh bien, chez les Séfaradim, parfois le Tehillim 29 est inclus et parfois pas. Cela va dépendre donc de la communauté séfarade en question. Ensuite, il y aura le Lecha Zovi comme chez les Ashkenazim, puis le Tehillim 92 comme chez les Ashkenazim. Et on avait vu que chez les Ashkenazim, le Tehillim 92 était suivi du Tehillim 93. Eh bien, chez les Séfaradim, parfois, le Tehillim 23 va être placé entre le Tehillim 92 et le Tehillim 93. C'est-à-dire que donc, selon la communauté séfarade en question, le Tehillim 23 sera récité, parfois pas. Ensuite, il y aura donc le Tehillim 93 et le Barichou pour terminer le Kabbalas Shabbat et commencer l'office de Arbif. Si on arrive dans le rite yéménite ainsi que chez les Dordaïm, eh bien, sachez qu'il n'y a aucune Kabbalas Shabbat structurée. Il y aura certains Yéménites et Dordaïm qui vont réciter le Mizmor Shir Leyom HaShabbat, c'est-à-dire le Tehillim 92, et parfois le Tehillim 93 sera inclus. Et ça se fera avant de commencer l'office de Arbif en tant que tel. Par contre, concernant le Lecha Zovi, les Juifs yéménites ne le récitent pas. Mais certains Yéménites se sont accoutumés donc à le faire, mais ça ne faisait pas partie de la pratique yéménite originelle. Si on passe au rite italien, le Kabbalas Shabbat va être dans un ordre totalement différent de ce que vous avez vu chez les Ashkenazim et chez les Séfaradim. Les Juifs italiens vont commencer leur Kabbalas Shabbat avec le Tehillim 29. Ensuite, ils vont lire les Tehillim 95 à 99. Suivi du Lecha Zovi, et attention, le Lecha Zovi n'est pas récité intégralement chez les Juifs italiens. Il n'y aura que la première strophe, la deuxième strophe et la dernière strophe qui seront récitées. Ensuite, il y aura le Tehillim 92, puis le Tehillim 93, et enfin le Barichou pour clôturer la Kabbalas Shabbat et commencer donc l'office de Arbif en tant que tel. Il en sera pratiquement de même du rite hispano-portugais, c'est-à-dire le rite suivi par les Séfaradim de l'Ouest, les Séfaradim d'Amsterdam, de Londres, etc., etc. Ça sera pratiquement la même chose que dans le rite italien. Donc, comme vous l'avez compris, notre pratique en tant que Dordaïm ne consiste pas à faire de Kabbalas Shabbat en tant que tel. Et cela est conforme à toutes les sources qui ont précédé les innovations des Mekobalim de Safed. Voici ce que ces sources nous disent par ordre chronologique sur la façon traditionnelle d'accueillir le Shabbat. Dans la Maseret Shabbat au DAF 119a, il est rapporté que Rabbi Hani Nazer Sadik Livracha s'enveloppait, se levait le soir du Shabbat et proclamait « Venez et sortons à la rencontre de la reine Shabbat ». Rabbi Yana Nazer Sadik Livracha s'habillait le soir du Shabbat et proclamait « Boïkala, Boïkala ». Viens au Kala, viens au Kala. Nous constatons deux choses. Premièrement, le fait de s'habiller d'une manière spéciale et particulière en l'honneur du Shabbat. Et deuxièmement,
il n'y a pas de prière fixe, mais une idée d'accueil solennel, symbolique et verbal. Le Talmud nous dit également donc que certains Amoraïm avaient donc l'habitude de sortir dans les champs et de proclamer certaines phrases d'accueil du Shabbat. À l'époque des Géonim, le Rav Amram Gaon ainsi que le Rav Se'avia Gaon Zichronam Livracha stipulent que l'office du vendredi soir est un office ordinaire, à la seule différence qu'on récite le Télim 92 après l'office de Arbif. De même en est-il de l'époque des Rishonim. Ainsi, le Mahzor Vitri, rédigé en France au XIIe siècle, parle uniquement de la coutume de réciter le Télim 92 le vendredi soir, sans mention d'un accueil structuré du Shabbat avec des Télim, des Piyutim et des Téphilos spéciaux. De même, Rebbeinu Tam et notre maître le Rambam Zichronam Livracha, toujours au XIIe siècle, dans leurs écrits halachiques relatifs à l'office du vendredi soir, ne font aucune mention d'une Kabbalah Shabbat, mais uniquement de l'allumage des Néros Shabbat et de prier Arbif avec l'inclusion du Télim 92. De même, le Sefer Hamanhir, rédigé au XIIIe siècle par Rebbeinu Avraham ben Nassan Ayahi Zer Tzadik Livracha, ne fait écho qu'à la récitation du Télim 92 par certains, mais de rien d'autre. Enfin, le Zohar, publié au XIIIe siècle à la Parashaf Emor, aux pages 96a et b, évoque comment les compagnons du Rashbi Zer Tzadik Livracha sortaient dans les champs à l'entrée du Shabbat pour accueillir la Malka Qadisha, la sainte reine. Mais aucune mention n'est faite dans le Zohar d'une Kabbalah Shabbat avec des Téphilos, des Tehilim, etc., etc. Il n'est fait mention que d'un esprit d'accueillir le Shabbat en appelant la dimension spirituelle. En conclusion, avant les innovations kabbalistiques du XVIe siècle, l'accueil du Shabbat était marqué principalement symboliquement, avec des vêtements spéciaux et des paroles d'accueil individuelles. Liturgiquement, avec la récitation du Télim 92 après l'office de Arbif. Et enfin, mystiquement, par une méditation et sortie dans la nature, mais sans texte fixe. Seuls les Thémanim et Dordaïm sont restés fidèles à cela. Et ça pose la question de savoir ce que signifie suivre la tradition et respecter les pratiques de ses ancêtres. On nous rabâche constamment l'importance de respecter les traditions des ancêtres. Pourtant, ici, cela n'a pas empêché des millions de Juifs d'abandonner la façon traditionnelle que leurs ancêtres avaient d'accueillir le Shabbat pour adopter un rite nouveau né au XVIe siècle. Donc, suivre les traditions des ancêtres commence à partir d'où? Est-ce que cela signifie suivre les traditions telles qu'elles se faisaient avant que des innovations ne soient introduites? Ou cela signifie-t-il de perpétuer les innovations dont on a hérité, indépendamment du fait que, si on remonte plus haut, les ancêtres ne connaissaient pas ces pratiques? C'est sur cette méditation que je vous laisse pour ce Shabbat. Kol Tov, Hazak Uvarour et Shabbat Tov Umvorach.